Fuite en avant ou cul-de-sac. La reprise du Covid-19 met les gouvernements en échec. Alors que les mesures vexatoires et liberticides se sont enchaînées depuis 2 ans, rien ne permet de valider les politiques restrictives mises en place. Le point tout de suite. Confinez-vous, mettez le masque même en forêt, vaccinez-vous, montrez votre QR code même pour un café. Les dirigeants européens n'ont reculé devant aucune attaque contre les libertés au prétexte de la lutte contre le Covid-19. 2 ans plus tard, le virus est toujours là et les premières conclusions, elles, sont accablantes. Car même si une partie des informations auxquelles la population devrait avoir accès sont classées secret défense en France, des évidences sautent aux yeux. La brutalité des mesures prises par l'exécutif a uniquement permis de faire reculer les libertés et non la maladie. La mise en place du pass sanitaire début août en France, dont même le nom est usurpé puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un pass vaccinal, montre son inefficacité chaque jour sur le plan sanitaire. D'abord, il ne garantit en aucun cas le fait que son détenteur ne soit pas contaminé et la fin de la gratuité des tests de dépistage a montré que le gouvernement voulait davantage vacciner la population qu'enrayer les contaminations. Autre effet négatif, les personnes vaccinées possédant un pass sanitaire pensent trop facilement, à tort, ne plus être susceptibles de contracter le virus. Un raccourci que le pouvoir induit en n'invalidant pas les passes sanitaires des vaccinés quand ceux-ci découvrent leur positivité. Les contaminations de vaccinés montent alors en flèche, et si cela peut s'expliquer en partie par la proportion de plus en plus importante de personnes vaccinées, il n'en reste pas moins que ce résultat montre le mensonge sur lequel a reposé le début de la campagne vaccinale. En effet, les produits appelés vaccins n'empêchent pas les contaminations, un comble, et c'est pourtant le contraire de ce que les politiques avaient initialement vendu en s'appuyant sur les rapports des firmes pharmaceutiques elles-mêmes. Si certains continuent de soutenir que la transmission est réduite par la piqûre, il est désormais acquis que les malades du Covid-19, vaccinés ou non, ont une charge virale équivalente. Tout le laïus sur la vaccination repose donc désormais sur le postulat que la piqûre empêche les formes graves, autrement dit, les hospitalisations. Problème, les vaccinés sont désormais majoritaires à l'hôpital. Et si là encore la large proportion de la population ayant reçu les doses requises explique leur afflux, force est de constater que la promesse n'est toujours pas au rendez-vous. Les personnes vaccinées hospitalisées en réanimation pour Covid-19 ne sont plus des cas isolés. Face à ce qui ressemble ni plus ni moins à une usurpation, le pouvoir politique est acculé. Prendre acte de la réalité, à savoir que le vaccin n'empêche pas les contaminations et ne peut donc en aucun cas permettre d'enrayer l'épidémie, et surtout que les piqûres ne permettent pas d'éviter les passages en réanimation, même s'il est possible qu'elles les réduisent, provoquerait littéralement un séisme dans la population. En effet, avec son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a contraint une grande partie des Français à se faire injecter des produits en lesquels ils n'avaient pas forcément confiance, uniquement dans le but de continuer à vivre normalement, disent-ils. Et si une part des vaccinés a fini par se convaincre qu'elle était favorable à la piqûre pour éviter la schizophrénie, l'horizon des rappels 2 fois par an vient un peu réveiller leur paresse intellectuelle. En effet, comment expliquer que des produits qui ne remplissent visiblement pas leur promesse initiale puissent le faire au bout de la 3e ou de la 4e dose? Une logique impénétrable qui ne convainc pas grand monde, comme on le constate de plus en plus en Europe. Si la Guadeloupe française est à feu et à sang face à la situation grâce à des syndicats indépendants et non mis en coupe réglée comme en métropole, d'autres pays sont aussi au bord de la révolte. Aux Pays-Bas, c'est une situation aussi inédite que dramatique qui a eu lieu à Rotterdam ce week-end. En effet, alors que des manifestants contre les mesures prises prétendument contre le Covid-19 étaient dans les rues, la police a tiré sur plusieurs individus. Des tirs que certains titres français ont appelés tirs de sommation, alors que des blessés sont pourtant à déplorer. La situation est donc de plus en plus inquiétante. Les privations de liberté adoptées un peu partout n'ont en effet pas réduit le problème du Covid-19, mais ont instauré, avec dans un premier temps l'assentiment des peuples, un système de surveillance de plus en plus brutal. Les révoltes qui grondent ont d'ailleurs toutes les chances d'être réprimées durement et de servir de prétexte à de nouvelles privations. Nombreux sont d'ailleurs les dirigeants européens à être aux abois, et la France ne fait pas exception, mais reculer serait pour eux la mise en lumière de tous les mensonges proférés en chantage depuis 2 ans.